Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te présenter des mangas très rares que j'ai en ma possession. Parfois, je les ai eus très simplement. Je vais t'expliquer ça juste après. Toi, j'imagine aussi que tu as des mangas assez rares dans ta collection, donc n'hésite pas à me dire lesquels en commentaire. C'est parti. Premier manga que j'ai envie de te montrer, c'est Woolman de Boshi. Alors, voici à quoi ça ressemble. Et évidemment, c'est dans le coffret. Alors, les tomes individuels ne sont pas si difficiles à trouver que ça, mais le coffret en lui-même est très compliqué. Alors, j'en ai un que j'ai ouvert, où vous avez à chaque fois, du coup, les 3 tomes que j'ai lus entièrement. D'ailleurs, c'est une dinguerie, vous pouvez lire. Enfin, de toute façon, Boshi, c'est toujours une valeur sûre. Et alors, j'ai un second coffret, celui-ci, où là, il est encore sous film plastique. C'est vraiment une petite, voilà, c'est mon petit trésor, c'est une petite pépite. Alors, j'ai eu beaucoup de chance pour les avoir. Déjà, je me souviens, le boîtier ici, qui était déjà ouvert de base, je l'ai eu, je pense, sur Rakuten. Alors, Rakuten, si tu connais pas, c'est un site de vente français. Je pense qu'il y a un peu non, je pense qu'il y a un peu tous les pays. Ouais, je suis quasi sûr. Enfin bref, et du coup ici il y avait plusieurs coffrets collector. À l'époque je me souviens, il y en avait un 150, 200, 300, il y en avait un 600 même. Et il y en avait un à un moment donné à, je pense qu'il a pop à 60 €. Et je sais pas, j'étais tellement fan de Boshi, d'ailleurs j'ai eu énormément de Boshi. Et je me suis dit, allez let's go, je vais l'acheter. Et je l'ai pris, je pense, je l'ai eu à 45 sur Rakuten parce que j'ai un peu négocié le prix. Voilà, donc ça c'est comment j'ai eu le coffret qui était déjà ouvert du coup, mais les tomes sont neufs, le coffret est vraiment en très bon état. Voilà, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et le deuxième coffret, je vais mettre ça après. Le deuxième coffret que j'ai laissé donc emballer parce que ça ajoute de la plus-value à votre collection, je l'ai eu sur Vinted des années après. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'il y avait une personne vendait un manga qui m'intéressait pas du tout, mais en zoomant, j'ai vu derrière, dans son étagère, le coffret encore tout neuf, emballé, etc. Je me suis dit, let's go, je vais lui demander si elle le vend. Et après, du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous vendez ce coffret? Si oui, combien? Et la personne a dit, ouais, pas de problème, je vous vends le coffret 20 €. Est-ce que ça ouvert? Moi, j'étais là en mode, bah oui, 20 €, enfin après, ça fait environ 7 € par tome, donc en fait, c'est le prix neuf. Je pense qu'elle pensais faire une bonne affaire, mais moi aussi je pensais faire une bonne affaire parce que c'est des coffrets qui se vendaient à l'époque et même maintenant encore je pense assez cher. Et du coup j'ai dit ouais let's go, 20 € c'est ok, je suis d'accord. Et en fait je pense que j'ai tellement peu négocié la chose que la personne s'est posé des questions. Elle a été voir par la suite sur des sites Amazon, les sites de seconde main, donc Rakuten, Amazon, 2 autres sur Vinted peut-être, mais en fait ces coffrets là sont extrêmement rares et vraiment il y en a pas partout, mais j'imagine qu'elle a vu peut-être sur eBay ou un truc ainsi, et là elle est revenue vers moi en mode ouais non en fait 20 € c'est pas assez. Et vraiment elle voulait une grosse somme, et au fur et à mesure je lui ai dit écoutez, normalement quand on donne son accord pour une certaine somme, c'est comme ça. Et je pense qu'au final je l'ai eu à 30 €, 30 €, 3 tomes, voilà, je pense que je peux le revendre très facilement. Quelqu'un m'en a déjà proposé 150 €, voilà, après il faut connaître les sources, etc. Enfin voilà. Est-ce que vous l'avez vous par hasard? Alors le deuxième manga, je pense qu'il est vachement plus connu, c'est Attache-moi. Voilà, j'ai toute la série, sauf que j'ai pris les 12, 13, 14. Ils sont juste au fond ici, mais je vais pas prendre tous les mangas. Je pense que tu connais Attache-moi. En tout cas, c'est un manga super connu. Et ça, je suis tombé un peu dessus par hasard. Bon, à l'époque, j'essayais de vraiment chercher des pépites, des mangas très rares, parce que je suis, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, je suis un collectionneur et donc j'ai envie vraiment de belles choses, etc. Et je me souviens à l'époque que j'en avais vu un petit lot de quelques-uns vraiment pas cher, prix 4 € unité, un truc ainsi, mais 2-3 seulement. Je me suis dit, allez, je vais commencer par ça. Je les ai achetés. Et après, c'est resté, je pense, quelques mois comme ça, je trouvais pas, ou alors je trouvais les tomes à 60 € pièce, et j'avais vraiment pas envie de se mettre ce prix, donc j'ai attendu un petit peu. Et après, à un moment donné, j'étais un peu désespéré, je cherchais plus vraiment à les avoir. Je vais chez mon libraire, je regarde un petit peu une étagère où normalement c'était destiné, c'était réservé à d'autres acheteurs, à d'autres clients qui allaient acheter plus tard. Et là, je vois les Attache-moi, je les vois quasi tous. Et je me dis, ok, c'est réservé, je peux pas les prendre. Malgré tout, en sortant du magasin, j'ai quand même demandé au patron, écoute, ces tomes-là, j'imagine qu'ils sont pas à vendre, mais la personne, est-ce qu'ils sont là depuis longtemps, la personne va chercher quand, etc. Peut-être pour négocier avec la personne même. Et il me dit, écoute, ça fait des années qu'ils sont là, et personne n'est jamais venu les revendiquer. Il connaissait la personne, et il m'a dit, écoute, moi j'en ai marre, parce qu'il y avait, au total, il y a 18 tomes, voilà. Et finalement, il y avait peut-être 11-12 tomes comme ça sur le côté. Et il m'a dit, écoute, je peux le comprendre, j'en ai marre d'avoir ça sur le dos, parce que ça lui fait une petite rentrée d'argent, et justement, voilà. Donc moi, je dis, écoute, moi, si tu veux, je les prends tout de suite. Et il m'a dit, pas de problème, voilà. Et donc, je les ai achetés, j'ai trouvé une dizaine de tomes comme ça, facile, au prix neuf, quand même. Bon, c'est à 8 €, je pense, mais c'est quand même moins que les 60 € unité qu'on vend sur Amazon. Et au final, j'en avais 2-3 de base.
J'avais 11-12 là-bas, il me manquait un ou deux comme ça, ou peut-être 3, et que j'ai cherché beaucoup sur Vinted, sur eBay, sur Amazon pour essayer d'avoir un maximum, je pense que j'ai acheté maximum 15 € pièce, les 2 derniers qui me manquaient, bon ça fait quand même 30 €. Et donc voilà, ma collection a été terminée de Attache-moi. Alors Attache-moi, mais en quelques mots, on n'est pas là ici pour ça. C'est quoi Attache-moi? C'est un manga avec... voilà, 50 nuances degrés, c'est la même chose, avec un dominant, un dominé, c'est tout. On pourrait croire que c'est un hentai, mais pas du tout. Je pense parce que c'est à quelques années. Ici, il est mis 18 ans, mais c'est à arrêt de commercialisation, et ça a été, je sais plus en quelle année. Faudrait que je regarde, mais ça a été arrêté il y a quand même, je sais plus. Mais vraiment, ça a été arrêté il y a vraiment longtemps. Et en fait, comme il y a eu un arrêt de commercialisation, c'est pour ça que ça a pris de la valeur. Et à l'époque, 18 ans, c'était ça. Mais vraiment, à notre époque de maintenant, en 2023, ça équivaut à du 16 ans, maximum, vraiment, parce qu'en fait, vous voyez absolument rien. Vous avez des positions suggestives, etc., mais on ne voit jamais les sexes en apparence, etc., voilà, on voit jamais. Alors pourquoi je considère cette série comme rare? Déjà, c'est difficile à la compléter. En plus de tout, les tomes coûtent extrêmement cher, unité. Et il y a des tomes qui coûtent un peu moins cher, mais c'est des tomes qui sont moins rares. À mon avis, il y a eu plus de tirages. Mais ce qui fait quand même que j'ai 18 tomes et quelqu'un m'a proposé de les acheter 600 € le lot des 18 tomes. C'est énorme. Alors j'ai refusé, tout simplement parce que j'ai pas besoin d'autant d'argent. En tout cas, j'ai pas de gros projets pour le moment, donc j'ai refusé. Mais bon voilà, je regrette pas du tout mon refus. Alors la dernière série que j'ai envie de te montrer, après c'est pas la dernière série rare de ma Mangatech, j'en ai d'autres, mais ça sera pour un prochain épisode si jamais ça vous a plu. Mais en tout cas c'est voilà, Love Story, Step Up Love Story, c'est les jaquettes jaunes, c'est facilement identifiable. Alors c'est un manga assez ancien encore une fois, il a quelques années. Alors c'est assez drôle parce que ici vous avez un jeune couple marié, mais qui sont tout à fait néophytes, voilà, ils ne savent absolument rien de l'amour, des positions, etc. Et ils vont tout découvrir ensemble, et ça, je trouve ça magique parce que vous avez vraiment un jeune couple, un petit peu comme à cette époque-là au Japon, encore en plus au Japon, et vous les voyez vraiment découvrir le sexe ensemble. Alors encore une fois, c'est considéré comme pour adultes, senpai, donc réservé à un public averti, mais vraiment ça équivaut à du 14 ans de maintenant, 16, même pas, parce que oui, c'est vrai, encore une fois, vous avez les positions qui sont assez suggestives, mais vous ne voyez absolument rien, vraiment rien. Alors que, bon, maintenant, vous prenez un bête seinen interdit au moins de 14 ans, 12 ans, vous avez une unité modérée, vous voyez que ça durant tout le manga, quoi. Alors ça, vraiment, j'ai eu énormément de chance. J'étais sur Marketplace, donc sur Facebook, et à un moment donné, moi, je scrutais vraiment tous les environs, et je regardais un petit peu les mangas qui se vendaient. Et là, j'ai vu Step Up Love Story, j'ai vu 50 €. Je me suis dit, 50 € unité, c'est quand même un peu cher. Bon, après, je regarde un petit peu l'annonce et je vois que je déménage, ou alors je revends mes anciennes BD, je sais plus trop quoi. Je vends tout à 1 €. Et je me suis dit, waouh, 1 €, ça, mais ça vaut plus cher. Donc j'ai été voir sur internet, etc. Il y a des tomes qui se vendent 50, 40, 30 €. Et je me suis dit, bon, ok, je vais aller chercher directement. Alors, il faut savoir que je pense, j'ai été la première personne à l'interpeller, mais il y a eu beaucoup d'autres personnes par la suite. Mais comme je pense que c'est un type qui avait un petit peu de respect, etc. Et comme j'ai été le premier à interpeller, il m'a bloqué cet achat-là. Et en fait, il habitait Bruxelles. Moi, j'habitais un petit peu plus loin, donc à 45 minutes. Et j'ai eu beaucoup de chance que ma mère était sur place à Bruxelles. Et je lui ai dit, écoute, il faut que tu ailles, c'est 50 €. Je sais pas si t'as un billet de 50, sinon on va le chercher. Tu prends tous ces mangas-là. Et il y a quand même quelques années maintenant que je les ai. Et j'ai 26 ans. À l'époque, j'avais peut-être 22, 23 ans. Et la personne qui vendait, c'était une personne un peu plus âgée. Et il avait dit à ma mère, écoutez, vous savez, c'est quand même un manga un petit peu osé, hein, c'est un peu du hentai, etc. C'est pas du tout. C'est un peu osé. Est-ce que vous êtes sûr que votre fils a 18 ans? Est-ce que... voilà. Et c'était assez... Enfin, moi, ça m'a un peu fait rire parce que de dire ça à ma mère, imaginons, j'avais 14 ans, elle m'aurait pris, je sais pas pourquoi. Enfin, bref, voilà. Pas de jugement ni rien, mais c'était la petite histoire qui allait avec. J'ai eu attendez, 48 tomes sur 50 parce qu'il en manquait 2 pour 50 €. Ça valait quasi à 1 € pièce. Et pour la petite histoire, sur Le Bon Coin, je regardais un petit peu les annonces et il y a une personne qui disait je recherche les Step Up Love Story il m'avait dit du 40 au 50. Et moi je lui ai dit écoutez monsieur, moi j'ai du 40 au 49, il manque que le 50 en fait. Et vous proposez combien? J'étais vraiment, c'était pas curiosité parce que je voulais vraiment pas les vendre. Et il m'a dit pour 10 tomes, je vous propose 250 € je pense. Et là c'est vrai que j'ai hésité, non c'est plus, bref, une grosse somme en tout cas. Et là, j'hésitais un petit peu, je dis waouh. Ah non, c'était 40 € pièce. Donc ça veut dire que ouais, j'avais 9 tomes,
ben ça fait 360 €. Et là j'avais hésité un peu, j'avais dit waouh, c'est quand même une énorme somme, peut-être que je les retrouverai plus tard un peu moins cher. Finalement je les ai pas vendus, même raison que pour Attache-moi, voilà, j'ai pas de gros projets donc j'ai pas vraiment besoin d'argent et voilà, en tout cas c'était incroyable.